Aujourd'hui, nous allons entamer le deuxième livre du Nevi'im, du Nun, du mot Nach. Ce livre, c'est le livre des juges, Shoftim, Shofet au singulier, Shoftim au pluriel. Ce livre, dès le premier chapitre, nous décrit en quelque sorte l'état dans lequel se trouvent les Bnei Israël après la conquête qui s'est déroulée en terre de Canaan sous la houlette, sous la direction de Yehoshua. Cette époque de Yehoshua a duré 28 années. Après ces 28 années, la relève est prise par les Zékénim. Ces Zékénim ont comme figure emblématique des gens qui ont côtoyé Moshe à l'époque et Yehoshua ensuite. Ce sont notamment, pour la partie politique et militaire, Kalev ben Yefouné, et pour la partie spirituelle, Pinchas, fils de Elazar. Durant 17 années, les Ékénim vont, on va dire, gérer tant bien que mal la succession de Yehoshua. Après ces 17 années, donc, la période des Shoftim débute. Et ce chapitre 1 nous décrit que aucune des 12 tribus d'Israël n'a conquis l'intégralité du territoire qui lui a été alloué par le tirage au sort, par le Goral. Chacun pour des raisons différentes. Mais globalement, ce qu'il se passe, c'est chacune des tribus commence à vivre pour elle-même. Ainsi, dès le début de ce chapitre 1, on nous raconte la chose suivante. Vayachar mot Yoshua, vaishalu ben Israël bashem les morts. Après la mort de Josué, les Bnei Israël demandèrent à Dieu ce qu'il fallait faire. Ils interrogèrent les Urim Vetumim. Mi alelanu el Kenani, qui va dorénavant aller à l'encontre des peuples de Canaan. Et c'est Yehuda qui est désigné, celui qui a le territoire le plus important. Mais Yehuda a besoin, sollicite, parce que apparemment ça ne va pas de soi, l'aide des gens de la tribu de Shimon qui lui-même a un territoire qui est enclavé dans ce territoire de Yehuda. Donc il n'y a pas vraiment de cohésion, de solidarité naturelle. Et malgré cette sollicitation de Yehuda envers la tribu de Shimon, on nous dira au verset 8, la chose suivante. Vailachamu bene Yehuda b'Yerushalayim vailkedu ota vayakua lefi charev. Les fils de Yehuda, de la tribu de Yehuda, conquérirent Jérusalem, l'encerclèrent et l'enflammèrent. Mais ils ne la conquirent pas, ils ne l'occupèrent pas en toute liberté. Ainsi, dans ce chapitre 1, on nous décrit, je dis on, mais en réalité je devrais dire le prophète Samuel, qui arrivera bien plus tard, à la fin de l'époque des Shoftim, qui est l'auteur, selon les rabbins, de ce livre de Shoftim, nous décrit pour chacune des tribus les territoires qui n'ont pas encore été conquis. Ainsi, au verset 21, toujours à propos de Jérusalem, il est écrit la chose suivante. Ve'et haïvoussi Yoshev Yerushalem, Yerushalayim. Et le Jébuséen habitait toujours Yerushalayim. Lo horishu bene Binyamin, les enfants de la tribu de Benjamin n'arrivèrent pas non plus à déloger le Jébuséen. Vayeshev haïvoussi et bene Binyamin Yerushalayim. Et donc, en quelque sorte, s'entremêler les populations des territoires de Binyamin, de Yehuda et des Jébuséens, ad Ayomazé jusqu'à ce jour. Cette période des juges va durer 350 ans environ. Nous allons y voir le vécu et les circonstances dans lesquelles 15 juges ont prédominé aux destinations du peuple d'Israël. À demain et merci.